Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale concernant le paramétrage du menu liste. En effet, c'est la seconde étape la plus importante. Après avoir bien paramétré les options du menu dossier, il faut absolument paramétrer les options du menu liste avant de créer des articles, des clients, des fournisseurs et de faire des devis. Donc lorsqu'on est dans le menu liste, la première chose qu'il faut faire, c'est de toujours partir vers le bas et de remonter vers le haut. Dans l'option autre liste, vous avez toutes ces tables à paramétrer. Donc nous allons les voir les unes après les autres. Donc type de paiement. En principe, les modes de paiement sont déjà prévus sur Ciel. Si vous avez d'autres modes de paiement à rajouter, il suffira de cliquer sur le bouton créer et vous rajoutez votre mode de paiement. Ensuite, les fonctions. Là, c'est lorsque vous allez créer des contacts, vous pourrez rajouter les fonctions de chaque contact. Les titres, c'est pour la civilité. Donc là, même principe par rapport à vos contacts. Vous pouvez créer les civilités. Les formes juridiques, idem. En principe, il y en a déjà pas mal. Mais si vous avez besoin d'en rajouter, vous cliquez sur le bouton créer. Les familles agenda, donc ça, c'est intéressant d'en rajouter. Il y aura un tutoriel qui sera prévu sur tout ce qui est relations clients. Vous pourrez rajouter, c'est un peu comme dans Outlook, des familles agenda pour les tâches. Famille affaires, donc ça c'est très intéressant puisqu'il y a une gestion d'affaires sur ces gestions commerciales, vous pourrez créer des familles affaires. Donc on verra justement un tutoriel qui est vraiment dédié à cette fonctionnalité. Donc ça c'est très intéressant, c'est par rapport à vos unités de vente. Donc là effectivement en fonction de vos activités, vous serez certainement amené à en rajouter. Donc là vous pourrez faire créer et admettons vous pourrez très bien rajouter des unités d'heures par exemple. Voilà. Ensuite, la famille éco-participation. Donc là, en fonction de votre activité, si vous en avez besoin, vous créerez une famille par rapport à l'éco-participation. Les statuts de vie, donc ça c'est très intéressant. Il y a déjà des statuts qui sont proposés par défaut. Vous pourrez en rajouter. Et en fonction de vos statuts, vous pourrez faire même des statistiques sur les états de vos devis. Mais là, déjà, vous en avez déjà quelques-uns et vous pouvez en rajouter. Les catégories d'articles. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez rajouter des catégories. Donc ça, il y a à la fois les catégories et les familles. Donc là, on parle bien de catégories d'articles. C'est vraiment intéressant pour les statistiques de vente. Vous pourrez savoir effectivement ce que vous faites en fonction de vos catégories. Les libellés tarifs. Donc ça, sur Ciel, il y a une gestion multitarif. Donc il y en a déjà 3 proposés par défaut. Vous pourrez très bien rajouter d'autres libellés tarifs. Et en fonction des clients, vous leur affectez un libellé tarif et il ira choisir le tarif correspondant. Mais là aussi, on verra un tutoriel à cet effet. Les familles fournisseurs, c'est très intéressant également. Vous pourrez créer une famille par rapport à vos fournisseurs. Donc il y en a quelques-unes qui sont proposées. Mais c'est vraiment très très intéressant de le personnaliser. Les conditionnements, là, alors c'est pas obligatoire, hein, c'est en fonction de votre activité également. Mais on pourrait mettre, voilà, donc là il y avait les boîtes. On pourrait très bien mettre, admettons, carton. Voilà. Donc ça pour les fiches articles, c'est très intéressant. Les risques, ça c'est par rapport au niveau des clients. Donc il y en a déjà 3 proposés par défaut. Vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. Les familles clients, donc ça c'est très intéressant. Pour les statistiques de chiffre d'affaires, vous pourrez savoir si vous créez des familles clients. Ce que je vous conseille fortement, eh bien effectivement d'avoir des stats à la fin du mois en fonction de la famille de vos clients. Les marques, alors ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien créer des marques en fonction de vos produits. Les régions, donc là normalement elles sont déjà toutes prévues par défaut. Et la monnaie, et là également elles sont déjà prévues. Donc ça c'est la première étape dans le menu liste de bien paramétrer autre liste. Ensuite la comptabilité. Alors ça c'est vraiment intéressant si vous avez Ciel Compta. Vous allez créer vos propres comptes. Alors je vous rassure, hein, vous pouvez les créer en cours de route. Hein, mais si vous commencez, admettons, sur Ciel Gestion Commerciale alors que vous avez déjà un plan comptable, vous pouvez très bien commencer à créer au moins les comptes de la classe 6 et 7 et 411, 401. Et au fur et à mesure, après les comptes 5 pour les banques et les TVA. Alors vous en avez déjà qui sont proposés par défaut, vous pouvez très bien utiliser celle-ci. Ensuite, au niveau des comptes, après, vous avez les journaux. Même principe,
vous pouvez créer vos propres journaux. Donc là, il faut faire attention lorsque vous créez un journal, de bien choisir le type. Donc en principe, achat et vente, on ne le touche pas. C'est plutôt la banque. Donc là, vous voyez, voilà, il y a CA pour, je crois que c'est la caisse, et l'autre, c'est pour la banque. Alors vous pouvez très bien créer, mettons, on va prendre SG. Si vous êtes à la Société Générale, c'est un exemple pour Société Générale. Et là, très attention, dire type trésorerie. Voilà. Et voilà, donc code analytique, donc ça c'est vraiment secondaire hein, si vous faites de l'analytique. Alors on le voit beaucoup plus en comptabilité que sur la gestion commerciale. Ensuite pour l'éco-participation, donc là on va vraiment faire un tutoriel à cet effet parce que c'est vraiment les sociétés qui sont soumises à l'éco-participation où c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, vous créez des familles de catégories d'éco-participation et vous affectez un montant. Et dès que vous créerez des articles, si vous affectez cette famille, il va automatiquement appliquer une éco-participation de 12,50 € par exemple. Voilà, donc ça, on le verra dans un autre tutoriel. Les modes de paiement, donc ça c'est très intéressant. Une fois qu'on a créé des types de paiement, il suffit de créer des modes de paiement. Donc il y en a déjà quelques-uns proposés par défaut. Si par exemple vous voulez créer chèque à 30 jours fin de mois, donc qui n'existe pas, ce que je vous conseille en code, c'est de mettre, admettons, CHQ 30 FM. Voilà. Donc là, vous précisez bien toute pièce chèque à 30 jours fin de mois. Donc ce sera bien type chèque. Alors par contre, ça ne sera pas à réception, mais ça sera bien à 30 jours. Voilà, fin de mois. Donc vous avez un exemple en bas, on est le 14 février, donc fin de mois c'est bien le 31 mars. Alors vous voyez que vous pouvez mettre 30 jours net, ou 30 jours net plus fin de mois, ou 30 jours net plus le 10. Donc là, vous avez vraiment le choix. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, et ensuite, vous pouvez, si vous voulez que ça se transfère en comptabilité, là, directement, indiquer le journal de banque et le compte. Donc là, voilà, on va mettre voilà le 512. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est faire recevoir. Donc là c'est pour les traites. Voilà, et etc. etc. Mais je vous conseille de le faire si vous avez plusieurs modes de règlement qui ne sont pas proposés ici par défaut. Donc ça c'était pour les modes de paiement. La banque, là vous allez créer votre banque principale. Donc ce qui est intéressant surtout c'est de mettre le RIB, puisqu'on peut gérer après tout ce qui est traite, règlement magnétique et les virements magnétiques. Donc ça c'est la banque de votre société pour régler les fournisseurs. Et ensuite la TVA. Voilà, donc là, elles sont déjà créées par défaut, mais voilà, il suffit de créer les comptes de TVA et d'indiquer les taux. Voilà, donc là pour 19.6, vous indiquerez, mettons, voilà, les différents comptes et en attente, effectivement, donc si vous êtes à la prestation. Voilà. Voilà, et tout ce qui est à faire, donc là ce n'est pas obligatoire, mais on peut créer ce qu'on appelle, voilà, des gestions d'affaires. Alors on verra un tutoriel hein, à cet effet, parce que c'est vraiment particulier, mais c'est vraiment intéressant. Lorsque vous créez une affaire, et lorsque vous avez une prestation à faire, vous créez une affaire qui correspond, et vous allez mettre tous les achats liés à cette affaire, toutes les ventes, et il vous donnera la rentabilité de cette affaire. Mais là, on verra vraiment un tutoriel à cet effet. Voilà pour le menu liste pour la première étape en tout cas. On verra dans un autre tutoriel au niveau de menu liste toutes les autres options à paramétrer dans ce menu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur jean-pierrevillade.com.